Eh bien salut à tous, c'est Graven pour ce deuxième épisode sur la création d'une application Android. Dans la première partie, je vous avais montré les bases et les différents prérequis nécessaires pour développer sous Android et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre première application et comment aussi fonctionne Android Studio. C'est très important de se retrouver dans l'environnement de développement. Donc une fois que vous avez lancé Android Studio, vous allez arriver sur cette fenêtre. À partir de là, vous pouvez très bien importer un projet déjà existant sur votre ordinateur ou venir créer un nouveau Android Studio Project. Nous, on va plutôt prendre cette première option. Ensuite, vous allez choisir le nom de votre application. Par exemple, si c'est la première, on peut très bien l'appeler My First App, comme ceci. Je vous recommande fortement de mettre les premières lettres de chacun des mots en majuscules, le reste en minuscules et éviter les caractères spéciaux comme les arrobas, etc. et les underscores. Vous allez choisir ensuite le nom de la compagnie. Si vous êtes un particulier, je vous recommande de mettre votre pseudonyme, un domaine. Par exemple, gravenilvec.fr si je suis français, .be si je suis belge, .us si je suis anglais, américain, etc., etc. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc moi je vais mettre gravenilvec.fr et regardez, le nom du package est correct, ça met bien fr.gravenilvec.myfirstapp. On va pas prendre l'option C++ support pour l'instant et ensuite si vous voulez vous pouvez changer le petit fichier de destination. Vous appuyez sur Next et là vous allez choisir la version minimum du Android SDK, c'est-à-dire du kit de développement pour développer sous Android. Si vous souhaitez que votre application soit disponible à partir de Android 7.0, Nougat, vous pouvez le faire, mais attention car les versions en dessous auront du mal ou ne pourront tout simplement pas fonctionner. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton « Aidez-moi à choisir ». Comme ça, vous aurez à chaque fois les pourcentages pour chacune des versions. Là, on peut voir que si je choisis de mettre mon application à partir de 4.3, on va avoir environ 91% des gens qui pourront l'utiliser. Donc, on va plutôt prendre ici la version 4.1 Jelly Bean qui permet d'avoir accès à 99,2% des appareils. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, vous faites OK. On va venir la choisir. Donc, c'est 4.1 juste ici. Et ensuite, vous faites Next. Ensuite, ici, on va devoir choisir ce qu'on appelle une activité. Une activité, c'est quoi? C'est tout simplement un morceau de votre application qui a une interface pour l'utilisateur. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons vous créez une application de rencontre, par exemple. Vous aurez besoin de différentes activités. Vous êtes d'accord avec moi? On aura d'abord besoin d'un système de login, d'inscription, pourquoi pas un système de navigation, de paramètres, etc., etc. Et bien, chacun de ces modules, ce sont des activités. Sachant que n'importe quelle application contient au minimum une activité, sinon elle ne servirait strictement à rien. Donc nous, on va choisir l'activité vide à ce niveau-là. Vous appuyez ensuite sur Next. Ensuite, vous allez devoir choisir le nom de votre activité principale. Ce que je vous recommande, c'est de laisser Main Activity pour être dans les conventions. Vous générez ici le fichier Layout et ensuite vous faites Finish. Donc une fois qu'Android Studio a été lancé, vous allez pouvoir le mettre bien sûr en plein écran et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est très simple. Tout d'abord, à votre droite, c'est là où on va écrire notre code. Donc vous allez ici créer vos classes, gérer le design, etc. Par défaut, lorsque vous allez créer un premier projet, vous allez avoir deux fenêtres qui vont se lancer. La première, c'est la partie logique de l'application avec le Java et ensuite vous aurez le côté XML avec le visuel. Pour afficher le visuel, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le rendu design en éditant comme ceci, soit vous mettez le côté code en affichant le XML. Et dans ces cas-là, vous pouvez écrire ici votre code en clair. Ensuite, à votre gauche, vous allez pouvoir gérer les différents éléments de votre application. Par exemple, vous avez d'abord un dossier app qui va contenir les sources de l'application. Et ensuite, vous avez un élément qui s'appelle Gradle Script qui va permettre de paramétrer Gradle. Donc Gradle, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle un moteur de production qui a simplement pour but d'automatiser, c'est-à-dire de rendre plus facile l'ensemble des actions qu'on va pouvoir faire. Par exemple, la compilation, la création de projets Java ou même gérer les dépendances. Donc les dépendances, c'est quoi? Imaginons vous avez une application qui a besoin d'un code qui n'a pas à l'intérieur, qui n'est pas présent par défaut, vous pouvez venir l'importer, c'est-à-dire l'utiliser. C'est ça qui est vraiment très génial. Donc on va fermer ça et on va voir au cas par cas dans le dossier app. Vous allez ouvrir l'ensemble des éléments juste ici et on va voir au cas par cas. Commençons tout de suite avec le premier dossier manifeste. À l'intérieur, vous allez avoir un document qui s'appelle androidmanifest.xml qui n'est rien d'autre qu'un fichier de configuration pour notre application. À l'intérieur, il s'agit simplement d'un fichier XML qui est encodé en UTF-8, qui va avoir une balise manifeste qui va permettre de définir le schéma, donc ça vous ne touchez pas. Et vous aurez ici le nom du package. Regardez, c'est bien marqué fr.gravenilvec.myfirstapp, donc ça fonctionne parfaitement.
À l'intérieur de cette balise manifeste, on va pouvoir définir une balise application qui va permettre de changer les caractéristiques propres à votre application par défaut. Par exemple, vous pouvez autoriser la sauvegarde par défaut. On peut très bien le désactiver en mettant false ou l'activer en mettant true. Ensuite, on peut mettre une icône qui sera visible lorsqu'on va télécharger l'application pour pouvoir cliquer dessus. Par défaut, on peut voir qu'il y a marqué @mipmap ICLauncher. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez mettre un arrobase, ça va permettre de cibler ici le fichier ressources. Donc là, il va dire va dans le fichier ressources et il va me prendre le dossier qui s'appelle mipmap. Donc il va aller à l'intérieur de mipmap et là, il va trouver l'élément qui s'appelle ICLauncher. Ok? Donc là, si je clique dessus en faisant CTRL et clic gauche, vous allez voir que j'ai les différentes images. Je peux très bien cliquer et vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme petit logo, c'est plutôt sympathique et c'est ce qu'il y a par défaut. Ensuite, on a la possibilité de changer le label, c'est-à-dire le nom de l'application qui sera visible lui. Donc pour faire ça, c'est très simple, regardez, si je mets ma souris dessus, il y a marqué la même chose, mais il y a marqué pas @mipmap, mais il y a marqué @string. C'est exactement la même chose, il va aller dans le dossier ressources et il va chercher string. Mais là vous allez me dire, mais il est où ton dossier string, on ne le voit pas? Eh bien c'est tout simplement dans le document qui s'appelle values. Là, on va avoir un petit dossier qui s'appelle strings.xml qui va contenir l'ensemble des ressources textuelles de votre application. C'est-à-dire que, imaginons votre application, vous allez mettre plusieurs fois le même texte, My First App, vous n'allez pas vous embêter à le mettre partout, puisque si vous devez le changer par la suite, ça va vous embêter. Vous allez simplement définir que vous allez dans le dossier strings et l'élément appname, et dans ces cas-là, si vous voulez le changer, vous aurez juste à vous rendre dans ce fichier. C'est exactement pareil pour les couleurs avec colors.xml et là il vous suffit simplement de définir le code en hexadécimal. Je vous mettrai dans la description le lien vers ce petit site qui s'appelle codecouleur.com qui va vous permettre de connaître le code hexadécimal de chacune des couleurs. Par exemple ici vous pouvez prendre ici du rouge comme ceci, un peu rosé, et vous pouvez prendre ici le code, le copier et venir le mettre dans votre application. Et enfin vous avez le styles.xml qui va vous permettre de faire des sortes de packs de ressources. Par exemple vous pouvez ici définir un pack qui s'appelle apptheme qui va contenir différentes petites couleurs que vous pourrez utiliser. Vous allez retourner dans votre fichier Android Manifest et maintenant on va voir le round icon. C'est exactement la même chose que le icône classique, sauf que là ça retourne vers une autre icône. Regardez, on a l'icône classique et l'icône round, c'est-à-dire arrondi. Vous avez également le support RTL qui permet de rendre votre application compatible avec les langues qui se lisent à l'envers, comme l'arabe, le perse, etc., etc. On a notre petit thème par défaut app-theme que je vous avais montré. Et à l'intérieur de cette application, on a une balise qui va correspondre à notre activité principale. Maintenant qu'on a vu comment a été composée une application Android, ce que je vous propose, ça va être de former l'ensemble des éléments, sauf le fichier activitymain.xml et la classe principale qui s'appelle mainActivité pour le côté Java, le côté logique. Maintenant que ceci est fait, vous allez retourner dans la classe principale qui est dans fr.gravenilvec.myfirstapp. C'est le côté logique de l'application, je vous le rappelle. Cette classe est une classe en Java qui hérite de AppCompatActivité. AppCompatActivité, c'est tout simplement une activité comme je vous l'avais présenté tout à l'heure. À l'intérieur de cette classe, on va avoir une méthode onCreate qui s'active lorsque l'application se crée. Et à l'intérieur de celle-ci, on va tout simplement récupérer ici super.onCreate. Donc quand on fait super.quelque chose, en fait, on va récupérer le constructeur de la classe sur lequel on hérite. Donc là en fait ce que ça va faire c'est que lorsque l'application est créée, ça va aller à l'intérieur, donc vous pouvez faire CTRL et cliquer sur gauche pour aller dedans et ça va aller chercher dans onCreate et ça va donner en fait l'élément qui est là. Donc en fait ça passe des informations d'une classe à une autre. Et enfin, ici on a le setContentView qui va permettre d'afficher le design de l'application. Et comment aller dans ce design? C'est très simple, vous allez aller dans les ressources et dans le fichier Layout, vous allez avoir ActivityMain. Donc je vais tout simplement faire CTRL et cliquer dessus et vous allez voir que j'apparais ici. Donc là on a tout ce qu'il faut pour commencer à développer, mais je vais vous montrer comment faire vos applications très simplement. Donc vous avez plusieurs possibilités pour afficher le visuel de votre application. Soit vous décidez de faire avec le petit design qui est présent ici, donc vous avez juste à cliquer sur la palette là et vous choisissez les widgets que vous voulez. Par exemple si vous voulez mettre un texte, vous cliquez sur All, vous prenez ici Text View et vous le glissez ici, comme ceci. Donc là on a un nouveau texte qui vient d'apparaître. Je peux ajouter un nouveau bouton, je vais cliquer sur bouton, je fais un glisser-déposer et j'ai mon nouveau bouton. Pareil pour la checkbox, regardez, je peux ajouter vraiment tout ce que je veux, une petite progress bar, etc., etc. On va les supprimer, donc vous allez faire clic dessus et vous faites supr tout simplement.
On peut également afficher ce code d'une autre manière. Vous allez appuyer ici sur texte juste en bas et là vous allez avoir le rendu de l'application mais version textuelle. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller juste à votre droite et là vous appuyez sur Preview et comme ça vous allez avoir le même rendu mais cette fois-ci à votre droite. Donc tout d'abord vous allez avoir ici une balise TextView qui va permettre de créer un nouveau texte sur votre application et à l'intérieur on va voir différents attributs. Donc ça commence toujours par Android 2 points et après ce que vous voulez. Si je fais par exemple ici Android 2 points, je vais avoir énormément de possibilités. Je peux par exemple mettre une petite marge, mettre de la couleur, changer en alpha, mettre un background. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Je vais revenir au format initial. Ensuite, on a différents autres attributs. Ceux-là, on va pas les changer. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de changer le texte. Donc là, comme je vous ai dit, soit vous décidez de mettre ici par exemple un texte classique, bienvenue sur l'application, comme ceci. Soit sinon, vous pouvez venir faire appel à votre fichier strings.xml pour pouvoir récupérer un élément. Donc nous, on va aller dans strings.xml. On va venir ajouter un nouvel élément. Donc vous faites string name. On va l'appeler par exemple welcome_msg. Essayez de bien respecter les conventions, mettez tout en minuscules et avec des underscores au lieu d'espace pour séparer. On va l'appeler par exemple bienvenue sur mon application du futur. Et pour accéder à cet élément, on va retourner dans Activity Main. Vous allez remettre ici la preview si vous le voulez. Et à la place de ça, on va faire @string. Et là, on va récupérer le deuxième élément, welcome message. Et regardez, bienvenue dans mon application du futur. Si je clique sur string.xml, je vais tout simplement changer le message. Bienvenue sur mon application cool. Si je retourne dans Activity Main, j'ai bien le changement qui s'est fait. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple et j'ai pas eu besoin de changer explicitement dans le code. Si vous souhaitez, vous avez également la possibilité de mettre de la couleur. Donc nous, on va se baser sur notre petit fichier color.xml. Donc j'avais pris la couleur de tout à l'heure pour l'exemple. Je vais créer une nouvelle couleur. Color name, on va mettre par exemple color red. Ici, on va mettre la petite couleur. Et après, pour y accéder, c'est très simple, je vais dans Activity Main et on va faire Android.textColor. Donc textColor qui va permettre de changer la couleur du texte, vous l'avez compris. Donc on va aller dans @color et là on va prendre le dernier, Color Red. Et là regardez, j'ai bien la bonne couleur qui s'est mise. Si je mets une autre couleur, par exemple Color Primary, j'avais la couleur du bleu. C'est la couleur qu'on retrouve également ici. Donc vous voyez vraiment c'est quelque chose de très simple qu'il faut savoir gérer. Donc maintenant je vais vous montrer comment ajouter une image à votre application. C'est très simple. Vous allez cliquer sur le petit dossier Drawable qui se trouve à l'intérieur de ressources. Donc vous faites clic droit et vous faites ici Show in Explorer. À l'intérieur de ce dossier drawable, vous allez l'ouvrir et vous allez glisser une image. Par exemple, moi je vais glisser mon logo. À partir de là, pour y accéder, j'ai pas besoin de le définir quoi que ce soit le chemin. Je vais simplement ici créer une nouvelle image. Donc soit vous passez par le design, soit par ici. Moi je vais le faire très simplement pour vous habituer aussi à faire ça. Donc vous faites ici Image View, une nouvelle balise. Là on va mettre Wrap Content. Et pour accéder à l'image, on va faire Android2.src pour la source de l'image. Et on va faire @drawable. Et là, regardez, automatiquement, il nous a trouvé le logo. Et là, on peut voir que le logo s'est bien ajouté. Donc, je peux le bouger. Ça également, je peux venir le changer de place. C'est à vous de gérer comme vous le souhaitez. L'important, c'est que vous compreniez bien tout ceci. Donc, maintenant qu'on a vu comment créer notre première application, ce que je vous propose, c'est de venir tester en créant un petit émulateur. Vous inquiétez pas, à partir de la troisième partie, la vidéo juste après, je vous montrerai comment générer un petit fichier APK qui permettra de le mettre par exemple sur un smartphone. Vous pourrez le faire très facilement. Donc vous allez tout simplement vous rendre ici sur le petit triangle vert pour lancer l'application. Et là on peut voir qu'il n'y a aucun élément qui sont connectés. Donc je vais pouvoir en créer un virtuellement. Comme je vous ai dit, il vous faut quand même une bonne machine avec une bonne RAM pour pouvoir faire tourner ça, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc vous allez faire ici Create New Virtual Device. Ensuite, vous choisissez l'appareil que vous souhaitez. Vous pouvez prendre le Nexus 6, Nexus 5, etc. Vous faites Next et vous téléchargez la dernière version Nougat Download. Vous acceptez ici les conditions, vous faites Next et vous attendez la fin du téléchargement. Donc là, on peut voir que les composants ont été finis d'installer. Donc vous allez pouvoir appuyer sur Finish à ce niveau-là. Et maintenant, on a la possibilité de choisir le Nougat, c'est-à-dire cette version pour notre émulateur. Vous appuyez sur Next, ensuite vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, on va rester simple à ce niveau-là, vous faites Finish et là ça va vous le générer. Donc là vous allez choisir ici votre Nexus 5, vous faites OK, vous allez faire ici Install and Continue et vous attendez la fin du téléchargement.
Et parfait, on peut voir que Android Studio 7.0 a été installé correctement, il y a marqué down à ce niveau-là. Vous faites finish et là ça va automatiquement lancer votre émulateur avec Android 7.0, pas de problème. Donc là vous pouvez voir que tout a fonctionné parfaitement, on a une petite application, vous pouvez également changer le format en paysage ou alors avec d'autres choses, c'est à vous de voir, même prendre une photo, revenir au menu, voilà c'est une sorte de vraiment de petit téléphone rien que pour vous, pour tester votre petite application. Donc voilà c'était Graven pour ce deuxième épisode sur la création d'une application Android, j'espère que celui-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey.